Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 22 mai et pour comprendre comment tourne, ou plutôt pourquoi monte tout le temps la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le mot consolidation éliminé du dictionnaire boursier version 2018 ». Nous sommes apparemment bien partis pour une 9e semaine de hausse consécutive. Et pourquoi pas d'ailleurs un 9e record absolu consécutif pour le CAC 40 Global Return. Alors, il manque un tout petit quelque chose au moment où nous enregistrons, mais la séance n'est pas terminée. Et puis, on peut peut-être encore s'appuyer sur Wall Street cet après-midi, voir la progression du dollar, au-delà par exemple de 1,1750, nouveau record annuel. Alors, où en est le dollar exactement sur, on va dire, une évaluation moyen terme? Eh bien, il est sur le point de retracer 50% de sa hausse, amorcée vers 1,05. Le dollar s'est hissé jusque vers 1,26 contre euro. Autrement dit, aux alentours de 1,15,5, eh bien, il aurait effectué ce retracement classique de 50%. Si le dollar prend encore 1,5%, bah, ça devrait permettre au CAC 40 d'aller chercher, pourquoi pas, les 5007. Et pour le CAC 40 Global Return, pourquoi pas les 14 700. Autrement dit, le Global Return aura rajouté 4000 points par rapport à son précédent sommet historique de juin 2007. Autrement dit, il aura aussi rajouté plus 38% contre actuellement un peu plus de 36%. Oui, les semaines de hausse s'enchaînent et le seul précédent historique d'une série de 9 semaines de hausse remonte au mois de mars 2009. Mais le CAC 40 venait alors de perdre 60% et non pas d'en prendre plus 60%, ne serait-ce que depuis le mois de février 2016. Alors donc, l'unique petit suspense aujourd'hui consiste à savoir si on inscrira bien un 9e record absolu sur le CAC 40 Global Return. En ce qui concerne la semaine, eh bien a priori, puisque la tradition depuis l'élection de Donald Trump et même avant, c'est que tous les mois boursiers s'achèvent au plus haut. Eh bien, écoutez, d'ici le 31 mai, nous avons au moins 80% de chances de voir la tendance rester positive, quelle que soit l'actualité par ailleurs. Alors, nous allons quand même l'évoquer, cette actualité, même si elle n'a absolument aucune espèce d'importance, d'influence sur les cours, comme par exemple la croissance allemande, tombée à plus 0,3% au premier trimestre 2018, contre plus 0,6% au quatrième trimestre. Mais on nous explique déjà que c'est un petit trou d'air passager, que ça a été dû à une épidémie de grippe, aux intempéries. Bref, qu'on se rassure, on va retrouver un rythme de croissance d'au moins 2% d'ici la fin du premier semestre. Ou pas, parce que pour l'instant, nous ne voyons pas se dessiner ce fameux mouvement de reprise macroéconomique, et surtout pas avec un baril de pétrole qui atteint maintenant 72,5 à New York et plus de 80 maintenant à Londres sur le Brent. Il faudrait quand même être assez inconscient pour imaginer qu'un pétrole passé de 60 à 80 $, ça ne va pas impacter quelque part le rythme de la croissance. Mais pour l'instant, le marché ne veut rien penser de ce qui peut constituer un frein à l'expansion des cours et des valorisations boursières. D'ailleurs, cette faible croissance allemande, finalement, c'est un bienfait, puisque ça affaiblit l'euro. Si ça affaiblit l'euro, ça soutient les indices boursiers, mécaniquement. Et puis, il y a quand même de bonnes nouvelles, puisque les États-Unis et la Chine ont enterré la hache de guerre commerciale, et que la Chine s'engage même à importer davantage de soja, davantage de pétrole de schiste, et davantage de pièces automobiles.
Alors on pourrait se dire que la Chine, finalement, s'est laissée intimider par Donald Trump. Mais la raison est peut-être tout autre. La Chine dispose d'un stock de dollars colossal, dont elle sait pertinemment qu'ils ne valent pas grand-chose, et encore moins depuis que M. Trump a été élu, puisque les déficits américains explosent. Je ne parle pas des déficits commerciaux, non, les déficits budgétaires. Et si pour la Chine aujourd'hui, l'impératif c'est se débarrasser du dollar, eh bien, acheter beaucoup de pétrole, de soja, de maïs aux États-Unis, c'est une bonne façon de se débarrasser de ces billets verts. Ce que la Chine fait déjà depuis des années, et nous l'avons déjà expliqué, en prêtant de l'argent à des pays qui la remboursent non pas en dollars, mais sous forme d'une sorte de troc, ce qui est couramment pratiqué avec le Brésil, l'Argentine et bien sûr pour l'Iran, vous le savez, les échanges pétroliers sont basés sur une référence or. Voilà, donc la Chine a certainement une idée derrière la tête en se débarrassant de ces dollars et en continuant bien sûr d'accumuler de l'or.